Bonjour, bienvenue sur la chaîne Go Autoradio. Donc aujourd'hui on installe pas un autoradio, on l'a déjà fait, la vidéo dans la description sur le CarPlay Android Auto sans fil pour la 207. Aujourd'hui on installe une caméra. Donc ce modèle-là qui se fixe à un universel, donc ça peut aussi convenir à d'autres véhicules. On va vous montrer comment l'installer, comment la brancher. C'est une Full HD 1080p grand angle. Vous allez voir, le résultat est superbe. Donc vous retrouvez tout dans la description et c'est parti pour la vidéo. Donc voilà notre caméra universelle qui peut s'adapter à tous les véhicules. Donc c'est une 1080p Full HD, donc c'est vraiment une résolution qui est top. Vous allez recevoir donc bien évidemment la caméra, les vis de vissage, le câble qui permet de raccorder la vidéo, mais aussi l'alimentation. Donc on n'aura que ce câble là à passer entre la caméra et l'autoradio. Donc on va vous montrer tout ça et le petit adaptateur pour alimenter la caméra. Allez, c'est parti! Voilà, donc on va démonter les garnitures du coffre. Donc là, il faut bien sûr céder de nos outils en plastique, c'est plus simple. Vous avez juste à déclipser. Voilà, donc s'il y a des petits clips qui s'en vont, c'est pas grave, on va pouvoir les remettre après. Donc c'est des clips en plastique, il faut juste faire attention de ne pas les casser. Voilà, vous tirez un petit peu et tout va venir ensemble. Voilà, une fois que vous avez cette partie-là, on va remettre le petit clip qui est tombé, tout simplement. Vous le réemboîtez si c'est le cas, comme je viens de faire. On va faire le deuxième côté. Donc là, c'est exactement le même système avec les outils. Vous pouvez déclipser cette partie du montant. Voilà, une fois que c'est déclipsé de chaque côté, vous pouvez retirer la garniture du coffre. Donc là, c'est pareil. Donc avec l'outil et ensuite vos mains, vous pouvez simplement déclipser pour qu'il puisse se retirer. Alors, on va démonter cette partie-là pour pouvoir travailler plus facilement. Donc l'idée, c'est que vous avez 4 boulons ici de 10 à dévisser. Donc c'est du pan de 10. Voilà, c'est très simple. 1, 2, 3 et 4. On va mettre ça de côté. Débrancher les feux de plaque. Donc simplement, vous prenez, vous tirez vers l'arrière. Celui-ci, pareil. Et on va démonter aussi ça, c'est pour le coffre, c'est la poignée du coffre. Donc ça, pareil, ne refermez pas le coffre du coup, parce que sinon, il faudra juste qu'on le rebranche pour le rouvrir. Une fois que vous avez fait ça, vous avez 2 tétons en plastique ici. C'est des petits clips, on va les soulever. Voilà, une fois soulevés, on va pouvoir retirer toute cette partie-là. Voilà, donc l'idée c'est que ce sera plus simple pour travailler, vous voyez, ça va très vite. On va pouvoir percer pour mettre une caméra de recul universelle ici. Alors, on va préparer le trou pour passer les câbles. Donc simplement, c'est du plastique, donc ça se perce relativement bien. On va poncer évidemment après. Voilà, passer celui-ci ensuite, on va voir si tout rentre. Voilà, là ça me paraît pas mal. Ça va nous permettre de passer la caméra et de pouvoir la fixer ensuite comme cela. Alors, vous pouvez ajouter des petits caches plastiques comme ça. Moi, je vais le percer pour éviter que l'eau rentre. Ça va faire étanchéité. Voilà, c'est à vous de voir. Vous pouvez le mettre. Bon, voilà, c'est pas indispensable parce que de toute façon, l'eau, elle rentre par là. Mais bon, si vous voulez finaliser, on peut. Donc voilà, je le rentre ici de la bonne taille et je vais le percer pour passer les câbles. Voilà, donc j'ai pré-percé. Je vais simplement passer les fils dedans. Voilà, le deuxième. Et l'autre. Voilà. Je vais pouvoir rentrer mes câbles à cet endroit-là. Et pouvoir mettre l'œillet ici. Voilà. Alors ça se verra pas de toute façon. Quand on va repasser la caméra, je vais le mettre correctement tout à l'heure quand je la visserai. Voilà, on verra quasiment plus la fixation. Alors, on va mettre un peu de double face pour la faire tenir le temps qu'on la fixe. Donc ici, je vais couper ici. Voilà, une fois posé, on va fixer la caméra et ensuite on va pouvoir visser ici dans les 2 trous, comme ça elle tient bien quand vous vissez, elle tient déjà.
Allez, on va pré-percer avec un petit forêt. Voilà. Voilà, donc on va pouvoir visser à cet emplacement-là. Donc simplement avec un tournevis. Les vis sont fournies. Voilà, donc ça on aura 2 vis de réglage ici, donc on le fera à la fin, c'est pour régler l'angle de la caméra. Voilà, mais là, on va pouvoir replacer directement cette façade dans le véhicule. Alors on va juste rescotcher un petit peu ici pour faire l'étanchéité totale. Donc c'est du scotch électricien. Hein. Et voilà. Maintenant, il faut passer le câble de l'autre côté. Donc l'idée, c'est qu'on va percer ici. Pour éviter de percer là où il y a le feu de plaque, parce que là, il n'y a plus de plastique. Là, ça protégera. On va percer à peu près là pour pouvoir passer notre câble. Hein. Alors, on va poncer un petit peu. Alors, là aussi, on va mettre un petit œillet. Donc, on va passer, comme tout à l'heure, nos 2 câbles. Voilà, celui-ci. Et on va pouvoir aller le positionner. Voilà, donc on va mettre les fils directement ici. On va passer tous les câbles. Voilà, on va remettre un scotch ici. Alors on va le mettre sur le fil, et après on va caler le fil dedans. Voilà. Voilà, une fois fait, on peut remettre cette partie-là. Donc là c'est très simple, on réemboîte. Le fil est ici et on va pouvoir revisser. Alors déjà, vous pouvez remettre vos branchements, donc simplement les feux de plaque, le coffre. On peut vérifier que ça marche toujours. C'est bon. Et l'autre feu de plaque ici. Une fois remis, on va pouvoir resserrer les boulons. Donc pour le branchement, vous avez ça à brancher à l'alimentation, donc c'est fourni avec. Nous, on a juste besoin du rouge, le noir, on n'en a pas besoin, on a juste besoin de brancher au rouge. Donc on va séparer les 2 câbles. Voilà. Couper le fil noir, il ne nous sert pas. Et on va raccourcir le fil rouge. Voilà, on va le dénuder. Voilà, une fois dénudé, on va pouvoir prendre le câble jaune. Donc celui-ci, c'est celui qui va aller jusqu'à l'autoradio. Donc vous avez 2 extrémités. Vous choisissez une des 2, hein, il n'y a pas de sens. Vous le branchez sur le jaune ici. Et ces 2 fils-là, il faut les raccorder ensemble. Donc vous les raccordez comme ça. Donc on va utiliser un petit wago de prise rapide comme cela. Voilà. Ici, on va scotcher pour être sûr que ça ne se déconnecte pas. Donc vous avez des scotch comme ça, un spécial automobile, un peu feutré. Donc là, vous avez alimentation et vidéo, les 2 dans le même câble. Hein. Donc comme ça, vous n'avez qu'un seul câble à tirer. Voilà. Une fois fait, on va pouvoir passer le câble directement ici. Alors, cette partie-là, on va mettre cette partie-là directement ici et on va se raccorder sur le câble d'origine. Donc ici, comme ça par exemple. On va couper ce qui dépasse. Et ensuite, on prend notre scotch et on va suivre le câblage d'origine. Voilà. Alors, l'idée c'est de passer le câble ici et de le redescendre là. Ça, on va pouvoir le démonter. Donc, il suffit de tirer un peu vers là, le tirer dessus. Voilà. Et l'autre côté, pareil. Et en fait, on va passer un passe-fil, on va passer dans les câblages d'origine. Hein.
Voilà, donc l'idée, une fois enlevé, on va pouvoir passer notre fil à l'intérieur de ça. Donc on va prendre tout le câble. Alors, on va prendre un passe-fil. Donc un passe-fil bien droit comme ça. On va l'attacher. Et on va mettre un peu de scotch aussi pour protéger le câble. Voilà. Pour le faire passer, le plus simple, c'est un peu de liquide vaisselle. Parce que là, pour passer là-dedans, ça va être, il y a peu de place. Et surtout, c'est un peu courbé, etc. Donc on va essayer de passer avec un peu de liquide vaisselle. Donc on va prendre un peu de liquide vaisselle, on va le mettre dessus. Voilà, donc on met du liquide vaisselle. Et ça va nous aider à passer le câble. Donc on va passer ici. Et voilà. Alors, on va enlever le tire-fil. Voilà, du coup une fois passé, on va retirer juste ce petit clip en plastique. Voilà. Pour pouvoir écarter ici un petit peu. Et avec la main ça suffit, vous voyez là je le tiens ici. Je vais pouvoir récupérer le câble. Et le récupérer par là. Voilà, et là on passe tout le câble. Voilà, une fois fait, vous pouvez refermer cette partie-là. Voilà, celle-là aussi. Alors celle-là, on va se laisser un peu de mou. On va remettre, quand on va remettre le câble correctement, on le remettra à la fin. On va se laisser du mou quand on va remettre les caches. Donc, on va essayer de passer en dessous ici, en dessous des joints. Donc, on va remettre ça correctement. Et on va passer en dessous des joints. L'idée, ça va être de redescendre sous le joint. Alors, on va essayer d'un outil pour écarter un petit peu. Ah, ici, on va remettre la garniture. N'oubliez pas de remettre le cache en plastique ici. Voilà. On descend par là. Voilà, et le fil, on le récupère ici. Donc l'idée, c'est qu'on va passer, je pense, dans cette garniture pour passer sous le siège et aller jusqu'à l'avant. Voilà, donc ici, on peut retirer assez facilement pour passer le câble directement par là. Et ensuite, je vous montre, je vais passer derrière la garniture qui est là. Voilà, donc ici, je vais passer en dessous de cette garniture. Je vais un peu déclipser, juste pour faire passer mon câble. Et pour l'emmener derrière le siège. Alors, passez bien sous la ceinture par contre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la banquette, ça sera plus simple. Donc c'est simple, hein, vous tirez dessus et vous pouvez la déclipser. Voilà, donc on va passer le câble par là. Et on va passer en dessous de ça directement. Donc ça, je vais le démonter. Ça sera plus simple pour mieux le passer. Voilà, on va un peu déclipser cette partie. Il faut aussi déclipser celle-là. De toute façon, on va devoir l'enlever aussi. Voilà. L'idée, c'est juste de passer le fil. Hein.
et on va le passer en dessous directement des garnitures. Voilà, maintenant on va le ramener à l'avant. Voilà, donc l'idée c'est de le passer par là et ensuite sous les garnitures pour l'emmener de l'autre côté. Donc je vais prendre tout le fil, je vais l'emmener par là-bas. Et vous voyez, je passe juste en dessous là avec ma main. En fait, c'est assez, voilà, c'est facile. Vous n'avez même pas besoin de démonter. Voilà. Donc voilà, là pareil, vous suivez tout simplement les bas de porte et on passe directement le fil en dessous. Alors celui-là, je vais peut-être devoir le démonter. Non, ça va aller. Voilà. Et je vais passer avec mes mains pour passer juste en dessous. Voilà, l'idée c'est d'arriver sous le volant et on va pouvoir remonter le fil jusqu'à l'autoradio. Donc une fois que le fil est là, c'est simple, on va retirer ça. On va pouvoir remonter ici avec les autres câbles. On va passer sous le volant. Voilà. Et là, on va pouvoir raccorder à l'autoradio. Donc maintenant, je vais repasser le câble ici sous le volant et je vais le récupérer au-dessus de l'autoradio pour pouvoir le brancher. Voilà, donc là, vous n'avez même pas besoin de tire-fil. À la main, c'est bon. Hop, et je vais le récupérer par là. Vous voyez, hop, ici, je le passe bien en dessous. Voilà, c'est complètement invisible. Hein. Pour le branchement, donc c'est très simple. Donc l'installation de l'autoradio, vous l'avez sur la chaîne, hein, évidemment, on l'a fait aussi. Voilà, pour le branchement, c'est très simple. Vous avez une entrée caméra, voilà, ici. Donc ça, pareil, on va remettre un petit bout de scotch. Et moi, je vais le raccorder sur... Pour l'alimentation, vous avez une prise Hant. La prise bleue qui est là. Voilà, je vais raccorder ici dessus avec mes dominos. Donc, ce qui va permettre d'alimenter la caméra. Voilà, je vais mettre une prise Wago ici. On va mettre un peu de scotch pareil pour automobile ici pour être sûr que ça ne se déconnecte pas. Donc caméra ici et derrière le branchement se trouve sur la petite prise qui est en bas là à droite. Hein. Voilà, donc l'installation, je le répète, hein, l'installation de l'autoradio, on a fait une installation complète, donc n'hésitez pas à aller voir en description sur la chaîne. Voilà, donc on fait un petit test avant de leur montage pour vous montrer, donc ça fonctionne bien. Donc une fois tout remis, donc nous on a repassé les câbles correctement. Vous voyez ici c'est quasi invisible. Hein. On a repassé, ah oui, il faut remettre ça évidemment. Voilà. Voilà, une fois ça remis, vous pouvez remettre le cache du coffre. Donc simplement dans le bon sens, c'est mieux. Voilà, une fois que tout est bien en face, vous pouvez taper un peu dessus pour l'éclipser. Et il nous reste les deux montants. Voilà. De côté. Et voilà. Alors, on va procéder au réglage. Donc ici, vous pouvez ajuster la caméra, la monter, la descendre. Nous, on vient de le faire. Et vous serrez avec les deux vis qui sont là. Voilà, pour la faire tenir. Donc en fonction de ce que vous souhaitez.
et vous vérifiez en même temps, voilà, l'angle de la caméra, on peut vérifier en même temps ce qu'on fait. Ok. Voilà, donc maintenant l'installation est terminée, donc au passage de la marche arrière, on a bien l'affichage de la caméra. Donc vous voyez, il n'y a aucune latence en roulant, hein. Voilà, quand on repasse la marche avant, ça repasse automatiquement sur l'autoradio. Et c'est une caméra à grand angle 1080p. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère vraiment que ça vous a aidé à installer la caméra. N'oubliez pas, toutes nos vidéos sont sur notre chaîne. Vous retrouvez dans la description pour la 207 et si vous voulez acquérir la caméra, pareil dans la description. Je vous dis à très vite sur la chaîne.